Aux yeux des hommes, il subissait un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole de Dieu. C'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour de Dieu. Veuillez vous asseoir. Il nous dit ce qu'il a fait lui-même. Parce que très souvent dans notre... Mais Jésus, chaque fois quand il dit faites ceci, il vous dit, comme je l'ai fait, Joseph, appelé encore Baraka, c'est l'amour qui a fait. Il savait préparer, qui avait un don, nourrir les gens. Préparer pour les gens, c'est un don. Il aimait la fête, c'était un bon vivant. C'est vrai, je n'ai pas toujours été à ses côtés, mais c'est quelqu'un qui dégageait, n'est-ce pas, quelque chose de merveilleux. La preuve, on est nombreux. Non, je crois que c'est quelqu'un qui a essayé. C'est cet amour, c'est cette bonté qu'il a dégagé durant sa vie. Il a donné la vie, il a vécu un bon vivant, il a eu des enfants, il a eu une femme. Ce pays, maintenant qu'il rentre auprès de toi, notre ami. Et c'est important, chers frères et sœurs, de venir assister. J'ai envie de dire de venir nous assister mutuellement. Ah, tiens, j'ai partagé ce moment avec lui, il était comme ça, il était joyeux. Il continue, n'est-ce pas, à vivre ce bonheur éternel. Parce que... Et pour atteindre cette vie éternelle, pour goûter aux joies de l'éternité, il faut tout simplement être bon. Le côté mauvais est la mer. Souvent, quand on regarde quelqu'un, laissons le côté négatif. Regardons, développons le côté positif. Que les autres disent, méchant. Mais, oh, il est bien, Jean bien, oui, il est bien. Il a un côté positif, ah non, non, il est bien. Les gens bien, des gens merveilleux. Il y aurait l'entente entre nous, dans nos familles, dans nos communes. Je vais chez mon ami, il me reçoit, il me donne une bière, lui aussi, il vient chez moi, il me donne une bière. Dans notre monde aujourd'hui, on voit des gens divisés. Quand on sent que la personne arrive, on tourne le dos, on change de route. Pourquoi c'est toutes ces situations de conflit? Tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de pardonner et de nous réconcilier. Qu'est-ce qui fait la valeur de la vie? Qu'est-ce qui serait beau un jour? Chacun aimerait, n'est-ce pas, aller au ciel, s'asseoir auprès de Dieu. Mais pour le faire, il faut aimer, tout simplement. L'équation de Dieu n'est pas difficile. L'équation aux autres, comme Joseph le faisait très bien. Car quand quelqu'un est cuisinier, ça veut dire qu'il sait aimer les choses, il sait sentir les choses. Et quand on sait sentir les choses, on sait aussi
donner, partager. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous pousse l'amour autour de nous. Et quand je parle de l'amour, c'est un amour sans calcul. Je sais que les Camerounais calculent trop. Mais à force de calculer, finalement, on ne sait même pas où on va. Non, ne calculez pas trop. Il y a un musicien qui a chanté, il must calculer. Non, ne calculez pas. Quand on aime, on ne calcule pas. Aujourd'hui, il y a des conflits dans les couples, séparation, tout simplement parce que la femme veut calculer, l'homme veut calculer. Or, en amour, on dit, mettez tous ensemble vos idées ensemble. Le secret de... Je baisse. Quand l'homme hausse, en Afrique, quand l'homme haussait, la femme baissait. Aujourd'hui, en Europe, la femme dit, ah, je suis plus grand que l'homme. L'homme dit, je suis plus grand que la femme. Mes chers frères et sœurs, revenons à la valeur de l'amour. Dit en amour, il faut parler. En amour, il faut pardonner. En amour, il faut se réconcilier. Joseph, finalement, s'est réconcilié avec beaucoup d'entre nous. Suivons le chemin du Seigneur, le chemin de la vraie vie, le chemin de la réussite, chers frères et sœurs. C'est le chemin de la réconciliation. Amen. Parmi deux garçons. Amen. Au nom de la famille de Blin, nous vous remercions et vous exprimons notre gratitude pour votre soutien. Lors du décès de notre père, le réconfort que vous avez apporté nous a beaucoup aidé et surmonté cette grande triste épreuve. Vivement ému par les marques d'amitié dont vous avez fait, la famille vous remercie sincèrement. Votre don nous a beaucoup touchés et nous vous remercions pour le geste. Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Que chacun vous êtes associé à notre peine soit remercié de tout cœur. Merci à vous tous. Je sais pas quoi dire. Ok. Voilà, avec beaucoup de courage. Roland Mengolo, qui est invité ici, la personne par qui nous avons eu la chance encore de trouver Debla dans son tout dernier sommeil, encore, je dirais, en bonne et due forme, pour ce qui est d'un corps qui a disparu sans qu'on ne sache. Roland. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je voulais juste vous faire comprendre que nous sommes trop loin de nos parents, de toutes nos familles qui sont en Afrique, et que de temps en temps, il est vraiment nécessaire qu'on prenne une minute à consacrer à nos frères. Parce que cet événement que nous connaissons aujourd'hui, oui, ceux qui l'ont connu savent très bien comment est-ce qu'il est parti aussi de notre frère. C'est important que vous le sachiez. Voilà. La dernière fois que j'avais vu Baraka, c'était un samedi. Je l'avais vu samedi, on était ensemble chez Charlotte. Et ce jour-là, je devais rentrer chez moi à Mons, j'habite Mons. Je devais revenir à Bruxelles le mardi. Et le mardi, comme je le voyais presque tous les 2 jours, peut-être tous les jours, je devais le voir ce jour-là. Je l'ai cherché toute la journée, je ne l'ai pas vu. Je l'ai cherché dans la nuit, je ne l'ai pas vu. Je suis allé sonner chez lui, je ne l'ai pas vu non plus. Je suis rentré à la maison, c'était mardi soir. Mercredi matin, je suis revenu à Bruxelles, j'ai dit, il faut que je le trouve absolument. Je suis allé chez lui, j'ai sonné très tôt le matin, il ne répondait pas. Je suis monté, j'ai frappé à la porte, il n'y avait personne. Je suis parti faire mes courses, je suis revenu, il était presque midi. J'ai ressonné à la porte parce que je connaissais ses habitudes, il ne sortait jamais, et jamais avant 13-14 heures. Il ne sortait jamais. Je suis revenu à midi, j'ai sonné, rien du tout. Je suis reparti continuer mes courses. Et je suis revenu après, il était presque 15 heures. À 15 heures, je suis revenu sonner, il n'était pas là. Je me suis dit, bon, là, c'est grave. Je suis reparti, continuer mes courses, et je suis revenu, il était presque
22h30 avant de prendre l'autoroute pour rentrer à Mons. J'étais pas bien. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Je suis arrivé à la maison, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai dit à ma femme, j'ai peur. J'ai peur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que Baraka, c'est pas normal. Et je lui ai dit, très tôt demain matin, je pars à 6h pour éviter les embouteillages. Comme ça, s'il sort, je dois le rattraper encore étant à la maison. Je reviens jeudi matin, à 6h du matin, j'étais à Bruxelles. Je suis allé chez lui. J'ai d'abord demandé à Isaac au téléphone. J'ai réveillé Isaac, il était avec sa femme. Je lui ai demandé, Isaac, est-ce que tu as des nouvelles de Baraka depuis au moins 2 jours, 3 jours? Il m'a dit, Roland, non. Je suis allé frapper à la porte encore une fois et rien du tout. Je suis monté, rien du tout. J'ai demandé aux voisins, est-ce que vous ne l'avez pas vu depuis quelques jours? Ils me disent, non, aucun n'a reconnu parce que j'ai frappé toutes les portes de l'immeuble. Il n'y a personne qui l'avait vu. Donc je suis parti à l'hôpital Saint-Pierre pour regarder, pour voir s'il n'était pas admis aux urgences. Il n'y avait rien. Alors je me suis dit, maintenant, il faut que j'aille à la police. J'ai appelé Isaac, j'ai dit, Isaac, il n'y a rien encore jusque-là, même à l'hôpital, il n'y a rien. Donc peut-être il est chez sa fille ou bien chez son fils. Non, je ne connaissais pas le téléphone de ses enfants. Je suis donc parti à la police, je leur ai fait comprendre que voilà, il y a une situation que je n'arrive pas à comprendre. Ils ont fait remplir tant de papiers, vous savez comment ça se passe. Et ils m'ont dit, allez attendre sur place, nous envoyons une patrouille. Je suis allé sur place attendre, peut-être 45 minutes, 1 heure de temps après, ils sont arrivés. Ils m'ont demandé, nous ne pouvons pas casser la porte de monsieur comme ça. Signez que vous prenez les choses en main, vous allez payer la facture de la porte. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je signe. Il faut qu'on sache s'il est là. On a regardé, la clé était à l'intérieur. Donc là, j'étais mort. Et finalement, ils ont cassé la porte. Le policier est entré, il est allé dans la chambre du bout. Moi, je suis venu avec lui. Et celui qui était avant moi est entré dans la chambre. Je lui ai dit, voilà sa chambre ici à côté. Il est entré, j'ai juste entendu positif. Je suis tombé par terre. Et c'est comme ça que notre ami est parti. Je l'ai vu, il était couché. Rien ne m'étonnait, j'ai commencé à appeler partout, Isaac et tous les autres. Et c'est comme ça que Baraka est parti. Vous voyez que c'est une honte pour nous. Parce que si nous mourons comme ça, alors qu'on se rend visite, c'est très important. De temps en temps, vous avez votre frère, vous sentez que ça fait 2-3 jours. Vous connaissez ses habitudes. Il faut au moins aller sonner à la porte. Ça ne vous coûte rien. Ça ne coûte rien de sonner à la porte. Même si on va vous insulter après. Tantôt, tu es venu chercher ma femme. Tantôt, tu es venu chercher à manger. Tantôt, tu cherches mon mari. Foutez-vous de ça. Ce n'est pas important. Vous savez vous-même ce que vous avez fait comme geste. Et c'est ce que je demande à mes frères ce soir. Rien que ce soir. Que si nous n'avons pas l'habitude de le faire, nous pouvons commencer aujourd'hui. Et ça va sauver beaucoup de vies. Merci. Merci Roland. Baraka. Je parle au nom de la famille de Blanc, mais pas la famille que vous connaissez ici, mais la famille qui est au Cameroun. Ceux qui me connaissent savent que Dubla me présente toujours comme son frère du village, mais c'est plus que frère du village. Parce que l'une des sœurs de Dubla a épousé un de mes oncles. Ils ont eu 4 ou 5 enfants. Et donc, Dubla et moi, on n'est pas que frères du village, mais ses enfants, ses neveux et nièces ont aussi une part de mon sang. Bon, je vais être bref. J'ai appelé la famille qui est au Cameroun dès le premier jour, ils sont au courant. Et hier, j'ai eu une de ses nièces qui m'a demandé de remercier d'abord les enfants, Sabrina, Joachim et Cédric, et en plus remercier la communauté camerounaise et tous les amis de Baraka pour tout ce que vous avez fait afin qu'ils soient enterrés dignement
et qu'il repose en paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis, j'ai appelé M. André Lamizan, mais notre sorcier de l'équipe de Colombo, avec un chapeau large bord, et il traversait de part et d'autre le terrain 2 fois. Quand il s'asseyait, il nous disait « J'ai vu le but là-bas ». Du 2-0 d'aujourd'hui, qui continue sa route, et bien ce 2-0 a fait l'un des plus grands gestes, comme il se doit, pour leurs anciens membres et membres fondateurs. Je vous passe donc le président actuel 2-0 pour vous parler. Merci. Chers frères, chères sœurs, bonsoir. Je prends la parole ce soir en tant que président du 2-0. Baraka était notre supporter numéro 1. Comme le frère l'a si bien dit, je dirais même notre marabout. Je me souviens encore comme si c'était hier, quand le 2-0 était affilié à l'APSA. Baraka était le premier, et pendant que le 2-0 jouait, il était derrière les goals et il méditait. Pendant tout le match, et le 2-0 gagnait tout le temps. Je me suis même dit il n'y a pas longtemps, est-ce qu'il ne faut pas reconquérir notre marabout? Parce que depuis un certain temps, le 2-0 ne gagne plus. Mais hélas, le marabout est parti. J'espère pour le 2-0 qu'il a laissé la potion à un de ses amis. Et si c'est le cas, que celui-là se signale très vite parce que le 2-0 est en danger. En dehors de tout ça, Baraka, c'était un monsieur très gentil, très généreux. J'ai connu Baraka au Newbel, il a travaillé au Newbel, il a travaillé au Vieux-Mila, il a travaillé au village 2000. C'était le monsieur qui finissait son boulot et offrait à... Il n'y a pas encore, on ne connaît pas Baraka. Vous allez chez les Congolais, on le connaît. Wangata, Matongé, Afrika Moto, on connaissait ce monsieur. C'était un petit papa très chaud, très généreux. Pas le dimanche que pour jouer au football. On peut faire autre chose. Toujours par la grande famille de 2-0 et à mon nom propre, je m'adresse aux enfants. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour votre nouvelle vie. Je veux dire, la vie sans papa. Dorénavant, vous parlerez de votre père au passé. Il était, il y avait, ainsi de suite. Et sachez une chose, l'amour d'un papa ne meurt jamais. J'en ai terminé, merci. Ok, merci Amela. Il y avait encore beaucoup d'autres anecdotes, mais je pense que ça va passer dans le divers, où Baraka a donné sa carte d'identité à l'un de nos joueurs pour faire nombre. Tu peux y aller. Chers frères, chères sœurs, chers amis, il m'est difficile en pareille circonstance de pouvoir prendre la parole. Et si je ne l'aurais pas fait, beaucoup d'entre vous ne comprendraient pas. En tout cas, Baraka, Joseph, était un ami de très longue date. Et assez paradoxal que ça puisse paraître, Baraka et moi, nous nous sommes rencontrés à de pareilles circonstances. Assis côte à côte, j'ai très vite compris que c'était un personnage assez drôle, très gentil. Et depuis lors, on ne s'est plus jamais perdu de vue. D'ailleurs, les 10 premières années, on était non seulement des voisins, mais on se fréquentait quasiment tous les jours. Moi, je la considérais, ce jardin pour moi est fané, c'est fini. Je perds là un très grand ami, un frère. Et je ne sais pas comment je comblerai le vide. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais tout simplement que Joseph comprenne que là où il est, je ne l'oublierai jamais à titre personnel. Son image sera toujours présente dans mon âme. Et j'ose penser, Joseph, mon cher Joseph, que pendant toutes ces longues années au cours desquelles on a été toujours ensemble, il m'est arrivé aussi de t'apporter, je veux dire, de le confort dans des moments difficiles et puis de la joie dans des moments agréables. Je voudrais, chers frères, que vous reteniez de ce brave homme qu'il était d'une gentillesse indescriptible. Tout le monde est unanime là-dessus et c'était un grand vide
en ce moment, que je ressens. Je formule seulement les vœux que vous puissiez penser à Joseph comme à un merveilleux jardinier de l'amitié et des sentiments nobles. La vie est ainsi faite. Dans toute vie, il y a un début, il y a une fin. Et finalement, tout ce qui reste n'a pas de valeur. Et puis, le prêtre a dit tout à l'heure, il a fait allusion à un philosophe français. Moi aussi, pour bien vous faire comprendre qui était Joseph, je ferai aussi allusion à un philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui, s'agissant des hommes, disait ceci en ce terme: il ne faut pas vivre comme si vous deviez vivre des milliers d'années. Et toute votre existence, essayez plutôt d'agir de telle sorte que la maxime de vos tensions soit érigée en loi universelle de la nature. Autrement dit, nous devions devenir des hommes de bien, des philanthropes. Et je crois que ça caricature très bien la vie de celui aujourd'hui pour lequel nous sommes rassemblés. Donc, encore une fois de plus, je vous remercie infiniment pour votre présence ici nombreuse. Que Dieu de miséricorde, de bonté, qui, n'est-ce pas, nous renouvelle chaque jour ses tendresses, vous bénisse et vous apporte, n'est-ce pas, sa grâce. Merci. Merci, Jacques. Nous allons continuer les témoignages juste après la messe, mais pour ceux qui voudront aussi faire des témoignages dans la deuxième phase, pourront se prononcer ici. Des mots pour dire. Nous allons laisser monsieur l'abbé. Seigneur, nous prions pour ton serviteur Joseph qui nous a quittés. Tu as entendu tous ces beaux témoignages. C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui n'aimait pas faire du mal à l'autre. Nous te demandons de pardonner tous ces manquements. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos prières, montrez-le-toi. Seigneur, nous prions pour et viens combler le manquement. Entends nos prières. Seigneur, prions ensemble, frères et sœurs, au moment Dieu, au Seigneur notre Dieu. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, oh du Christ livré pour nous. Oh du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour. Avec le pape François, notre archevêque André Joseph, son auxiliaire Jean et tous ceux que tu as choisis pour servir. Souviens-toi de Joseph que tu as rappelé auprès de toi la semaine passée, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Sois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les enfants de Joseph, sur sa heureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux. Tous ceux qui ont vécu dans ton âme, chantons ta louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et de tous les chrétiens, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, donnons-nous la paix. Et pendant ce temps, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, le peuple. Le Seigneur soit avec vous. Je vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Veuillez vous asseoir, nous avons terminé la messe. Rejoindre la terre de nos amis. Pour cela, nous avons encore beaucoup.
Gado,